faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra qui est donc de retour après ce All-Star Break. Jacques Monclar est aussi de retour justement de San Francisco. Ça s'est bien passé, Jacques ? Bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Oui, ça s'est bien passé, Baptiste. Ça se passe toujours bien à San Francisco. C'est ça, c'est une belle ville. San Francisco où justement on avait gardé une des belles images de Victor Wembanyama qui était ressorti d'un match des All-Stars vraiment motivé, même s'il avait perdu... Oui, il avait exprimé d'ailleurs un peu sa déception à la fin du match. Oui, bon, voilà, il est arrêté pour cette histoire de phlébite, de thrombose vénale, voilà. veineuse, pardon. Pas veineuse vénale, au niveau de l'épaule. On va rappeler juste les faits. Donc c'est une sorte de caillot sanguin qui empêche la circulation normale. C'est les caillots, c'est-à-dire c'est des conglomérats de sang. Le sang n'est pas assez fluide et peuvent boucher les artères. Et puis si ce caillot va jusqu'au poumon, ça vous déclenche des embolies pulmonaires et vous pouvez en mourir. Donc la chose la plus importante, c'était de l'avoir repéré. Certes, il y a frustration. Victor adore jouer, on le sait, on pense beaucoup à lui parce qu'il doit être malheureux comme une pierre. Maintenant, ce sont des choses qu'il peut pas contrôler. Lui qui aime contrôler les choses, ça, il peut pas le contrôler. Et il faut juste s'armer de patience, de courage et de détermination. Sans se miner, il a fait une moitié de saison absolument magnifique qu'il a amené à être dans les All-Stars, c'est-à-dire dans les 12 meilleurs joueurs de sa conférence et ses statistiques. Il aurait peut-être été dans une des 3 premières équipes NBA, All-NBA en fin de saison. Il aurait peut-être été défenseur de l'année, mais ça, c'est quantité négligeable et même on peut penser aux Spurs aussi, même si, à mon avis, ils sont un peu loin pour espérer, ils étaient un peu loin pour espérer revenir dans les 10. On verra, là, ils ont fait une belle perf hier contre Phoenix à Austin. Mais bon, pour Victor, c'est un coup d'arrêt. Et je me suis permis de dire aussi, quand un joueur est out toute la saison, il est bien rare qu'il rattaque, qu'il ne rattaque pas la saison avec son équipe, mais avec son équipe nationale. Donc l'Euro me paraît mal embarqué. Après, c'est Victor, et c'est un garçon différent. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des précédents. Brandon Ingram, Osar Thompson, celui qu'il avait quand même, à qui ça a squeezé sa carrière, c'est Chris Bosh. Et puis nous, on a eu Ludovic Fabregas en France, qui a eu aussi... avait été arrêté 4 mois, je crois. Voilà, là, il est arrêté jusqu'à la fin de saison. Ouais. Est-ce qu'il faut justement, parce que quand on voit l'annonce, fin de saison, ça fait beaucoup, mais finalement, quand on entend le staff des Spurs qui dit que justement, il n'y a pas à s'inquiéter sur le long terme, est-ce que justement... De toute façon, ça a été déclenché par quelque chose, ils vont bien réfléchir à ça. Il y aura un état de ses clottes, de ses caillots, ces fameux clottes. On verra. Ça, c'est. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre qu'à fluidifier le sang et un cardiologue qui s'exprime. Et du repos. Beaucoup de repos et des anticoagulants, quoi. Et il faut, c'est ça, fluidifier le sang sans devenir hémophile, c'est-à-dire qui perd trop son sang. C'est même une maladie génétique, ça. Voilà, c'est très embêtant pour lui. On pense très fort à lui. Mais ça fait partie des impondérables de la vie et d'une carrière, et il faut prendre soin de sa santé. Je me suis permis de le dire, quand le corps vous donne des signaux comme ça, il faut s'exécuter. Basta. Et alors bon, c'est un peu peut-être déplacé de le dire, mais quand même, ça tombe à un moment où ça tombe jamais bien, mais pourquoi vous t'en posez la question ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était mieux. Chet Holmgren, il a manqué toute la moitié de début de la première moitié de saison. On choisit pas. Mais bon, voilà, comme vous disiez, les Spurs s'étaient mal embarqués quand même pour les playoffs. Moi, les gens qui disaient ils vont faire les playoffs. Ça paraissait compliqué là. Oui. Quand on voit même en le plus play-in, ils sont quand même un peu détachés et ils sont 12e, donc il faudrait remonter à la 10e place pour rentrer en play-in, faire un exploit ou deux exploits pour aller en play-off. Et quand on voit le niveau des équipes,
On va attendre un petit peu aussi la manière dont les Warriors se sont renforcés, Phoenix qui est juste devant eux, qui est une équipe instable qu'ils ont battue hier. Ils ont un truc, les Spurs, avec Phoenix. D'ailleurs, Victor a sorti un de ses plus grands matchs. Oui, mais là, ils n'avaient pas besoin de lui. Hein. Ils ont fait un truc. Les Spurs, on peut le noter parce que c'est pas souvent. Ils ont 7 joueurs à 12 points et plus et 9 joueurs à 8 points et plus. C'est absolument rarissime. Ouais. Ça montre que l'équipe va forcément changer. Oui, elle va changer. Ils ne seront pas toujours comme dans cet état-là. Ça montre aussi qu'on ne remplace pas Victor par un joueur, mais par un groupe. Voilà. Et on attendra du coup l'association, de voir un peu plus l'association avec De'Aaron Fox, évidemment, qui aurait pu... Ils vont jouer petit. Ah oui, De'Aaron Fox. Bah oui, mais bon, je répète, même avec Victor, je ne croyais pas aux playoffs. Un tout petit peu au play-in, mais pas tant que ça. Vraiment pas. C'est quand même le moment de... Mais d'ailleurs, ouais. Vous l'avez, hein, puis c'était un podcast, début de saison, moi j'avais dit 35 matchs, tu vas voir, ils vont finir entre 35 et 40. Et à 35, je trouvais que c'était déjà une très bonne saison. Voilà. On va quand même tirer un petit bilan de cette saison, même si c'est compliqué, sur une demi-saison. Victor ? Ouais, sur Victor, 24 points, 11 rebonds de moyenne, 4 contre. Moins de balles perdues ? Moins de balles perdues, il est à 3,2. Un meilleur pourcentage à 3 points. Toutes les stats ont augmenté cette saison. Toutes les stats étaient en augmentation, sauf les balles perdues, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Balles perdues, oui, et puis surtout, ils ont gagné des matchs, il a été parfois décisif, il a fait triple-double, il est devenu All-Star. Voilà. Et on aurait pu évidemment attendre... Des récompenses individuelles à la fin. On s'en fout des récompenses individuelles, hein, et c'est dommage. Moi, c'est pas l'important. L'important, c'est qu'il retrouve la santé. Il avait disputé l'année dernière quasiment 70 matchs. Là, il était déjà à 46 ou 46. Oui. On rappelle que pour être éligible aux récompenses, il faut disputer 65 matchs. C'est la nouvelle règle. Ouais, mais de toute façon, on sait que c'est le défenseur le plus dissuasif de la Ligue. Il n'aura pas le trophée cette année, tant pis, il l'aura l'année prochaine. Bon, on va suivre ça pour Victor. C'est évidemment un gros coup dur quand même pour lui et pour les Spurs, pour lui, puis pour lui, pour son entourage, et puis surtout, ça a été repéré très vite. Et c'est là l'essentiel. Ouais. Maintenant, savoir comment il l'a déclenché pour éviter de le refaire. Voilà, Non, il n'y a rien d'autre à dire. On suivra ça de près. Passons aux Suns, justement, donc, qui ont affronté ces Spurs sans Wembanyama hier soir à Austin. Mais à l'image du coup de cette défaite, Phoenix, on voit vraiment pas où ça va cette année. C'est 4 défaites de suite là, les Suns, 11e de la conférence Ouest. Il y a eu toutes ces histoires autour de Kevin Durant au moment de la trade deadline, qui a finalement annoncé qu'il voulait rester alors que les Warriors lui ouvraient les bras. Est-ce qu'on peut attendre mieux qu'un premier tour de play-off comme ils ont fait l'année dernière Oh non, c'est dur d'imaginer mieux. Là. Les gens qui imaginent les Spurs en play-in, c'est que les Suns n'y soient pas. Il n'y a pas grand-chose à imaginer. C'est une équipe qui est mal née. Est-ce que dès le début de ce trade-là, quand Bill est arrivé, non, mais... vous y avez cru? Ah ben non, jamais. C'est ça. Moi, je pense que Bradley Beal et Devin Booker se marchent sur les pieds. Hier, Devin Booker fait 4-15. Tyus Jones fait 1 sur 9. Si je sais compter, ça fait 5-24. Donc c'est catastrophique. Non, Nick Richards, là, servi à rien. L'arrivée, du coup, de l'intérieur, oui. Kevin Durant met des paniers, mais un 9 sur 13, pourquoi il ne shoot pas 20 fois? Devin Booker, qui est moins... Booker à 4-15, alors ça dépend, mais avec Bradley Beal, c'est difficile. Tyus Jones a une prise de confiance.
Tu me parles du trade impliquant Kevin Durant. Je rappelle que tout ça arrive parce que Bradley Beal a une no trade clause et que c'est lui qui a décidé de rester. Je dois dire que le management de Sam Jones, c'est pas Sam Jones, James Jones, oui. et du propriétaire Matish Bia, qui pourrait être un ancien de Michigan State, comme Draymond Green, qui a voulu construire quelque chose très vite sans peut-être... Oui, qui est un ancien basketteur un petit peu de l'équipe qui était pas loin, mais ils font n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Avoir pris Bradley Beal, c'était n'importe quoi. Là, Nick Richards, ça se passait bien, et tout d'un coup, ça se passe pas bien. Mike Budenholzer a du mal. On voit que c'est Royce O'Neal qui est le meilleur marqueur. Je veux dire, ils savent plus où ils habitent. Là. Ouais, c'est pas des signaux très encourageants. Est-ce qu'on peut ramener ça aussi au Big Three de Brooklyn à l'époque, lorsque KD était associé à Harden et Irving, dans le sens où des fois des assemblages de noms qui sont pas bien réfléchis par et encore celui des Nets, c'était moins mal fait. Mais on va dire que oui, sur le papier, ils étaient un peu plus assemblables. Plus complémentaires, mais on a des exemples dans tous les sports. Souvenez-vous, d'une certaine époque, les Galactiques du Real, ils ont mis un moment à gagner, quoi. Ils n'y arrivaient pas. On construit pas des équipes à... Voilà, ils ont donné 50 par an à Bill, Booker, Durant. Bon, à partir de là, tu donnes quoi aux autres ? C'est ça. Ton équipe, elle est coupée en deux. Il y en a une autre équipe comme ça en ce moment. Mais ça se passe mieux parce que la personnalité des joueurs, dynamique de la franchise, sont les Lakers. Qui jouent sur LeBron, il est obligé de mettre 40 points pour qu'il gagne des matchs. Ah oui. Mais là, on n'est pas sur un Big Three. On l'est dans la réalité des choses. Si tu prends à l'heure actuelle, leur Big Three, c'est quoi ? C'est Reeves, Doncic, LeBron. Et oui. T'as enlevé Anthony Davis, c'est déséquilibré. Mais ça ressemble un peu à Durant, Bill, Booker. Mais tu coupes ton équipe en deux. C'est-à-dire que au lieu de faire comme les Spurs, de gagner un match en ayant 9 joueurs à 8 points et plus, et ben là, les Lakers hier, t'as 2 joueurs qui en mettent 72. Bien sûr. Sur 120, je crois, ou 116. 116, 100, je sais plus. Ouais. Par là, mais c'est trop. Enfin, la répartition est terrible. LeBron qui fait à la fois un grand match hier, magnifique, à 40 ans, 40 points. Plus de 40 points, mais on se perd de balles. Donc tu prends les shoots, les provocations de faute, les pertes de balles, les passes D, et non, il en a utilisé les ballons. Hein. Ouais, mais on les connaît, tous ces joueurs. Enfin, ce point-là, quand même. Ouais. Vous vouliez parler des Lakers, tiens, qu'on y est. Oui, je suis très surpris. Petit point sur. Je suis très surpris. Bon, alors d'abord, leur classement est bon. Mais il était bon avant ce trade. Oui. Et on va voir justement si ça tient. Enfin, à l'intérieur, ils sont convaincus. Voilà. Ils auront la réponse très rapidement. Ils jouent 2 fois les Clippers. 2 fois chez eux, ça change pas grand-chose, mais 2 fois chez eux. Et s'ils arrivent à battre au moins une fois les Clippers, ils les maintiendront à distance et ils peuvent vraiment ambitionner de faire les playoffs directement. Il reste maintenant ça dépend des équipes, entre 27 et 24 matchs. Et les Lakers sont dans une bonne position alors que ça reste fragile, quoi. Ils dépendent Austin Reeves se fait expulser contre Charlotte, ils perdent. Ils se font faire la chanson par la Melo Ball, qui a au moins aussi bien chanté que son frère, voire mieux d'ailleurs. Ah, ça vous a pas marqué Alors moi, je suis pas compétent là-dessus, mais LiAngelo Ball, il a quand même effrayé tout le monde dans la salle. Carrément. Les gens, il y en a qui avaient les yeux qui pleuraient. Mais dans le bon sens du terme. Non, tellement c'était raté, quoi. D'accord. Pourtant, tout le monde parle que de lui là-bas. Comme quoi, tout le monde peut dire une connerie. Mais bon, tout le monde s'accordait à
dire que ça n'était ni fait ni à faire. On pensera à un podcast musique bientôt. Non, mais Xavier qui est très pointu, Rémi, et puis les étrangers, les ricains, ils avaient un peu honte. Autant le lendemain, la présentation, et dans la baie de San Francisco, il y a une culture de la musique, de E40 à Santana, à Metallica, à qui vous voulez. Il y avait une culture de la musique, il y a une culture de la musique assez exceptionnelle, et c'est vrai que lui, il a dénoté dans le concert, c'est le cas de le dire. Pour revenir aux Lakers, Doncic, ses 2 premiers matchs, qu'est-ce que... Il met pas dedans. Il met pas dedans, il est encore restreint au niveau des minutes. Il revient de 2 mois d'absence. On avait un peu peur de son poids, est-ce qu'il Non, je trouve qu'il affûté, il faut du temps. Si on se met à reprendre toutes les conneries qu'a dit Nico Harrison et son propriétaire, parce qu'on peut se séparer, on peut faire des choix, mais il y a des argumentations. On le sait qu'il est chubby, Luka Doncic. On sait que l'année dernière, en finale, son manque de préparation à tout ça a fait qu'il a explosé pendant les finales. Mais c'était au final. On verra quand ils y retourneront. Moi, je leur souhaite d'y retourner vite à Dallas. La saison, ça va être un peu compliqué. Alors, le premier match, Anthony Davis était sur la planète Mars, c'était fantastique. Bon, il se pète, le mec. On sait bien un peu l'histoire de sa carrière. Il en prend pour 4-6 semaines, je crois. Alors, on a appris là qu'il allait être réévalué dans 2 semaines, ce qui est plutôt positif. Mais oui, donc réévalué, ça ne veut pas dire qu'il revient. Hein. Donc oui, c'est ça va faire 4-6 semaines au total. Ils ont pris un intérieur, Gafford est blessé, PJ Washington est blessé. Ça devient difficile, quoi. Et puis Minnesota gagnant des matchs, les Warriors vont en gagner. Ça, je suis à peu près sûr. Ils ont déjà gagné 3 sur 4 ou 4 sur 5 avec Butler. On a vu tout de suite comment ça a changé les choses à Golden State. On a vu que Curry faisait des cartons avec des bons pourcentages, puisqu'il a moins de pression sur lui du fait de la présence de... Il a retrouvé un peu cette joie, je pense, de jouer. On le voyait vraiment des fois sur le banc là avant. Il tirait la gueule. Ça fait depuis le titre de 2022 qu'ils sont en souffrance au niveau de l'effectif. Et il prend non pas un défenseur, mais 2, mais 3 qui se relaient, qui lui rentrent dedans. Bon, bref, c'est difficile pour lui. On suivra ça pour les Lakers, mais c'est vrai qu'ils restent bien placés. Lakers-Clippers, là, il y a 1 match et demi d'écart entre eux. Les 2 matchs vont être fondamentaux. Un beau derby, encore une fois. Sachant que les Clippers sont aussi quand même la belle surprise à l'Ouest. Pas mal. La Bogdanovic en sortie de banc a mis 15 points. Ouais. Il faut qu'ils reprennent des habitudes. Kawhi qui revient bien. Mais bon, ils ont perdu à Milwaukee, qui a fait un gros match. Avec un Brook Lopez qui est souvent la bascule vers le haut pour les Bucks. Ouais, mais peut-être un peu moins quand même depuis... Quand même. Il est là, mais c'est plus le Brook Lopez de 2021. C'est pour ça que quand il est bon, c'est la bascule vers le haut. Parce que Giannis, c'est à peu près toujours pareil. Lillard a récupéré un bon niveau. Kuzma va se mélanger. Les Connaughton et compagnie, ils arrivent à donner des minutes. André Jackson est bien meilleur avec sa franchise qu'au concours de dunk. On a l'impression qu'il leur arrive quand même toujours quelque chose, alors que quand ça va bien, là on a... C'est des équipes. Regarde les Knicks, ils jouent sans Anunoby. Et ils sont obligés de jouer avec Achua et Porti. Il manque encore Mitchell Robinson. Ça, c'est la ritournelle depuis 2 ans. Voilà, toutes les équipes ont des blessés, toutes. Non, là, du coup, je revenais aussi sur la suspension de Bobby Portis, quand même, qui est vilaine. Oui. Pour rappeler, donc, il va rater 25 matchs. Pour s'être trompé de médicaments, il a confondu le Toradol avec le Tramadol. C'est pas exactement la même chose. Il met son doigt quand il lit, il fera moins d'erreurs. Mais je sais pas. On va le croire. C'est très embêtant. Mais... Oui, on les croit tous. Mais du coup, il va revenir normalement à 4 matchs de la fin de la saison. 3, je crois, oui. Ouais, contre Minnesota, je crois. Bref. On est en fin de saison. C'est quand même un très bel apport pour Milwaukee. Souvent, quand mais la Giannis présence est pas là, de Kuzma couvre un peu ce poste. Beaucoup, pour l'instant, Kuzma, pour vous, c'est quelque chose qui peut tenir la route.
Parce qu'on a quand même beaucoup de... Bah oui, mais c'est un champion NBA quand même. C'était pas il y a si beaucoup de longtemps. monde qui Mais beaucoup n'y de croit monde, pas. moi, j'ai pas le même avis. Moi, je trouve que c'est une bonne recrue. Mais c'est intéressant, Kuzma. justement, d'avoir... Comme aux Clippers de récupérer Ben Simmons, ça a fait de l'adaptation, mais c'est un plus. Ouais. Je veux dire, faut arrêter. J'en ai trop entendu de dire ça sert à rien. Un coach gagne deux matchs, c'est le meilleur coach du monde. Un coach en perd 3, il faut le dégager. Arrêtons tout le monde là. Vous lisez trop de trucs. Faites-vous votre avis en regardant les matchs. Faites-vous votre avis en réfléchissant sur les matchs et non pas en lisant ce que les autres en disent. Ils comprennent peut-être pas plus que vous, ou alors ils traduisent des journalistes américains qui sont pas non plus obligatoirement... On a le droit d'avoir un avis différent. Bien évidemment, Kuzma, c'est un plus. Alors, en plus, Portis se blesse et out pour 25 matchs. Ouais. Heureusement qu'il est là. Ils auraient joué avec qui en... c'est pas Middleton qui aurait aidé dans la raquette. Il n'est plus là. Non, mais c'est pour ça, oui. Taurean Prince, ils auraient décalé des 3 en 4. Non. C'est vrai que ça amène, Bien sûr. Ça amène quelque chose. Après, il faudra voir. Moi, de ce que j'ai vu en match, des fois, voilà, il y a des shoots qui sont pris un petit peu. Mais quand tu es dans une bonne équipe, d'abord les shoots pris un petit peu. Tu joues avec Giannis Antetokounmpo, avec Damian Lillard. Tu as un coach référencé. Tu vas pas faire le guignol comme il faisait à Washington. Alors oui, on peut faire des montages de ces airballs, de ces conneries. Oui, c'est un joueur qui naturellement est à risque, mais c'est un mec qui fait 2m5, 2m7, qui galope comme un lapin, qui a du shoot, qui a du ballon, et qui sait comment on fait pour gagner, puisqu'en 2020, c'est-à-dire un an avant Giannis, il a gagné. Voilà. Bien sûr. On va suivre ça. En tout cas, pour lui, c'est une belle aubaine aussi, parce qu'il était quand même... D'être à Washington, c'est jamais facile. Tiens, pour finir, là, on entame du coup la deuxième partie de saison. Qu'est-ce que vous attendez qui peut changer les choses là en deuxième partie de saison? On a vu que, par exemple, que Denver était repassé deuxième à l'ouest. À l'ouest, pardon. Enfin, ça date de la fin de la première partie. Oui. Ils sont à 8 ou 9 matchs gagnés de suite. 9 matchs, ouais. Ils ont récupéré leur effectif et surtout, ils ont récupéré un Jamal Murray qui est à son niveau. Michael Porter fait des efforts. Le Joker reste le Joker. Oui, c'est vrai que à l'ouest, où on se dit qui va pouvoir s'opposer à OKC, c'est pas mal. Memphis et Houston sont un peu en moins efficaces. Faut tenir sur la longueur. Je pense que Minnesota peut regarder vers le haut s'ils font pas les ânes, vers les Clippers, voir les Lakers pour revenir dans ce top 5. Qu'est-ce que j'en attends? Je vais regarder un œil sur les Warriors quand même. Ouais. Parce que je trouve ça intéressant, parce qu'au-delà de Jimmy Butler, ils récupèrent aussi Trayce Jackson-Davis qui était blessé, et ils ont encore à venir à récupérer Kuminga. Depuis le début de l'année, Steve Kerr a souvent utilisé beaucoup de joueurs dans le coaching, entre 10 et 12. S'ils arrivent à donner de l'intensité, ça peut être une équipe qui interpelle et qui va avoir comme objectif premier de faire play-in avec avantage du terrain, c'est-à-dire 7 ou 8. Et pourquoi pas play-off, mais ils partent un peu de loin. Ça, c'est intéressant. Et quant à l'Est... À l'Est, on a vraiment... c'est un peu l'inverse. On a des paliers qui commencent vraiment à se dessiner clairement. On a les 3 de devant, même celui de devant. Il y en a un de devant. Mais même là, derrière les Knicks, ça commence à être... Boston est à 2 matchs et demi d'avance sur les Knicks, et derrière les Knicks, il y a un petit break. Oui, c'est la 4e place qui est en jeu. Milwaukee... Pacers. Ça a longtemps été occupé par Orlando, qui est allé gagner un bon match à Atlanta. Maintenant, il faut que Jalen Suggs revienne et qu'ils arrivent à retrouver leur effectif, et ça peut être une force. Parce qu'ils sont pas si mal placés avec toutes les galères qu'ils ont eues. Là, s'ils reprennent tout le monde... ils devraient faire les playoffs. Oui. Pas loin, en tout cas, avantage terrain en play-in. Mais... Détroit, c'est une belle histoire. On verra si ça dure, parce que c'est toujours fragile. Voilà, c'est Atlanta est un peu sur l'alternatif aussi. C'est pas serein, mais voilà, il y a des équipes. Après, est-ce que Cleveland et OKC vont continuer à écraser leurs conférences respectives? Et est-ce que Boston,
fait des perfs, mais qui a déjà perdu 10 matchs chez lui. Moi, j'ai pas du tout peur pour Boston. Ben oui, non, mais c'est pas moi qui dis ça. Je te dis juste qu'ils ont perdu 10 fois chez eux. Et quand on sait qu'en play-off, faut pas quand même trop gâcher à la maison, 10 fois, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme pour une équipe surtout par rapport qui était attendu grand favori de la conférence. Donc on dit, ils vont se mettre en route. Oui, derrière un titre, oui, on peut ronronner et tout. Mais il faut donner des gages pour rassurer, pour rassurer tout ce petit monde. Ils ont des satisfactions, et l'utilisation d'un Luke Cornett est très satisfaisante. L'utilisation de Peyton Pritchard est un pur bonheur pour Joe Mazzulla. Voilà, les deux oiseaux, ils continuent leur cirque, et plutôt bien. Jalen Brown et Jason Tatum. Non, l'équipe va pas mal, mais dans leur tête, ils pensaient pouvoir récupérer l'avantage du terrain, je pense. Là, la première place, ça semble compromis. Oh bah oui. À moins que Cleveland s'écoute. Oui, on va pas leur souhaiter non plus un accident d'avion. Donc, non, c'est chaud, là, ils pourront pas revenir. On va suivre ça, en tout cas, dans les prochaines semaines. On en termine là pour aujourd'hui. On se retrouve après le week-end, lundi prochain. Et puis... ce lundi, là, lundi, oui, enfin celui de la semaine prochaine. Voilà, un petit week-end et puis on est de retour. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt. Ciao, ciao.